Retour des brocants. Aujourd'hui, j'y allais sans grand, tu vois, j'ai toujours mes thèmes de prédilection qui sont les thèmes marins, la vaisselle vintage et des bouquins que je cherche, voilà, de mon enfance et tout. J'y allais sans grand, tu vois. En fait, mon objectif du jour était de choper, tu sais, je t'avais parlé de la chope de bière que tu vois. Celle-là, c'est celle que j'ai chinée il y a longtemps et je la trouve très jolie, mais c'est une plante verte, tu vois, elle n'a pas d'âme. Je t'avais dit dans la précédente vidéo que j'allais aller chercher celle qui a de l'âme et du caractère, qui est moche mais qui a du caractère, et que j'allais te la montrer. Voilà mon objectif du jour. Et alors, tu vois, c'est toujours quand tu t'y attends pas que tu tombes sur des pépites. Plein de petits trucs comme ça. Donc on y va tout de suite, je vais te montrer Illico Macias par la chope de bière qui a une âme. T'es prêt? Alors, j'ai vu la dame à la caisse qui m'a dit: elles sont très bien ces chopes de bière, il faut que je me trouve un plat dans cette matière. Donc c'est du grès des Vosges. Et en plus, elle était à 1 €, elle me l'a fait à 50 centimes. La voici, regarde. Elle a pas une âme, s'il te plaît. Tu vois pas là les coups de pinceau, Donc celle-là, bien évidemment, je la passerai pas au lave-vaisselle, rien du tout. Parce que je veux qu'elle garde tous ces coups de pinceau. Donc elle était à 1, elle me l'a filé à 50 centimes. Et tu vois la différence? Tu vois la différence d'âme? Je sais pas si tu vas le ressentir, mais moi je le ressens. Je l'adore, je l'adore. Et effectivement, bah c'est du solide, ça m'émet la chèvre. Et là, celle-là, elle est beaucoup plus légitime pour avoir des pinceaux d'artiste. Je suis désolée, ça se voit, ils sont contents là-dedans, mes pinceaux. Là, ouais. Faut juste que j'enlève le 1 €. Alors ça, ils sont chiants parce que c'est un feutre indélébile, là, et c'est super chiant à enlever. Donc voilà. Voilà la fameuse dont je te parlais la dernière fois. Et je l'aime trop. Je l'adore. Bienvenue à la maison. Ah, aujourd'hui, il y avait un petit thème Alsace, hein, parce que j'ai trouvé un autre truc d'Alsace. Et elle, mais ça fait... franchement, ça fait au moins 1 mois et demi que je la reluque. 2 fois par semaine. Elle me disait: mais prends-moi, qu'est-ce qui t'arrive? Regarde les coups de pinceau et tout. C'est comme si j'avais, tu vois, je me dis c'est un peintre célèbre qui devait l'avoir. Et je vois tous ces coups de pinceau là. J'adore, tu vois, elle a une histoire. Comment cette tache bleue, elle s'est faite? Comment cette petite tache multicolore, qu'est-ce qu'il a peint avec? Tu vois, j'adore. Je l'aime trop, je l'adore. Voilà. Pourquoi je te dis qu'il y avait un thème Alsace? La semaine dernière, dans la dernière vidéo, tu vois, je t'ai dit que j'avais chopé un truc comme ça de la Bretagne. Et je te disais, là, il y avait un petit grelot, mais il n'y est plus ici. Qu'est-ce qu'il m'a dit, l'univers? Il m'a dit: tu voulais un petit grelot, bichette? Le voici. Et alors, celui-là, il a la totale. Il a le petit grelot et les mini-crayons. Parce qu'il y en avait aussi avec des mini-crayons. Donc, celui-ci, c'est un crayon d'Alsace. Le gars à la caisse, il m'a dit: mais vous les collectionnez? Je lui ai dit: non, mais il se présente à moi, je les prends. Mulhouse, Strasbourg, Grand Ballon, Münster. Du fromage. Si tu vois un petit peu de... Tu vois, c'est moi qui sais pas mettre de l'autobronzant, c'est rien, t'inquiète. Ribeauville, Célestas, Turckheim. Ah, Charlotte de Turckheim, c'est en Alsace, Turckheim? Ensuite, on continue dans la vaisselle? Ouais, parce que j'ai vaisselle et livre, hein, comme d'hab. Donc je te l'ai déjà dit, moi le thème marin c'est un truc... Là, regarde. Ça sert à rien, on est d'accord? Est-ce que tu peux siffler dedans? Non. J'adore, regarde, c'est tout en nacre. À quoi ça sert ça? Est-ce que vous pourriez me dire? Ça se pose? Tu mets des cure-dents là? À quoi ça sert? Rien, hein. Si vous savez à quoi ça sert ces petits trous, dites-le moi, je m'endormirai moins con. Mais j'aime trop un petit coquillage, voilà, ça fait, tu vois, très Ariel. La semaine dernière, j'en ai trouvé une, je suis repassée devant. Je l'ai reprise. Je ne peux pas passer à côté d'un truc océan. Donc j'en ai reprise une, celle-ci, à quoi j'ai pensé? Donc ça c'est Pyrex. À quoi j'ai pensé quand je l'ai prise? Oui, à la mettre dans ma salle de bain. Tu vois, genre les petits élastiques de ma fille et tout. Je vais mettre ça dans ma salle de bain avec ça à côté.
Voilà. Pour faire un petit peu plus de thème océan. Et je suis repassée parce que je me suis dit, vas-y, je vais le prendre le grand plat en coquille Saint-Jacques comme ça. Parce que je t'avais dit, la semaine dernière, il y avait eu un arrivage. Et je suis passée devant et en fait, non, il est moche. Je l'avais pas pris parce que d'une, c'est pas pratique et deux, parce que il était moche. Il était en verre, bouteille. J'aimais pas du tout. Aujourd'hui, tu vois, l'univers m'a envoyé l'océan. Donc j'étais contente. J'ai trouvé une petite assiette avec un poisson comme ça en... Tu vois, c'est en relief. Océan. J'avais pas vu sur place. Voilà, une petite assiette océan comme ça, c'est bien mignon. Que te dire de plus? Les assiettes, il faut vraiment que je me calme parce que là, je n'ai plus de place. Mais comment résister? Comment résister en fait quand on t'amène tout ça là? J'ai eu 2 sacs et j'en ai eu pour 10 € cette fois-ci. Je vais être tout à fait calme pour te l'annoncer. C'est ma dernière trouvaille vaisselle. Je suis arrivée, en fait, à chaque fois, je sais qu'il faut plus que j'achète d'assiettes, mais à chaque fois, je vais direct vers le rayon des assiettes. Et je vois au loin un truc jaune comme ça. Alors moi, le jaune comme ça, j'adore. Je vois du jaune, plus je m'approche, je vois des fleurs. Ça a coché la case jaune, ça a coché la case fleur, et je vois de la dorure. Ça a coché la case dorure. Je fonce dessus, c'est un énorme plat à tarte. Non mais... Déjà, bon, il n'est pas magnifique. Il n'est pas magnifique, donc il est un peu ébréché ici. La dorure est partie un petit peu, mais bon, il n'est pas trop beau franchement. Et là, je retourne. Digoin sarguemine. Voilà, donc un grand plat comme ça qui doit coûter une blinde. Hein. Elle me l'a fait à 3 €. Je suis arrivée à la caisse, je lui montre le plat comme ça. Et dans ma tête, je me disais, retourne pas le plat, retourne pas le plat. Pour pas voir que c'était un digoin sarguemine. Elle l'a pas retourné, elle a fait, oh là là, mais il est trop beau et tout. Hein. Moi aussi, il m'en faut un plat à tarte comme ça. Oui, oui. Et là, elle m'a dit, bah 3 €. Donc il a des coups de canif de partout. Je sais pas ce qu'ils ont coupé là-bas dedans, mais un peu de respect. Moi, je vais le chouchouter de ouf, t'es malade. Je vais le mettre sur ma table comme ça, hop, en exposition. Hors de question que je foute mes pizzas là-dedans. Je te le dis direct. Franchement, je suis refaite. Alors, Digoin sarguemine, c'est vraiment une marque. Ça, avec le service de ma grand-mère Arcopal, là, c'est canon. Est-ce que je le mets là et je le pète en direct et je pleure ma race? Non. Ensuite, donc là, comme d'habitude, vaisselle, j'étais contente, mon cœur palpitait de ouf parce que toi-même tu sais. Hein. Et puis parce que j'étais contente de ramener Cronenbourg à la maison. Et mais j'étais pas rassasiée, comme d'habitude. Donc j'étais obligée d'aller au rayon livre. Et là, j'ai vu un baby-foot, un vrai baby-foot. Enfin, pour enfants, mais pas, tu vois, sur pied et tout, il était trop beau. Et j'ai demandé, il le faisait à 30 balles. Donc, j'arrive au livre, qu'est-ce que je vois? Elle est abonnée à Marie-Claire. Dans le Nouvel Obs, elle ne lit que Bretécher. Les Bretécher, c'était les livres dans la bibliothèque de ma mère quand j'étais petite. Donc, j'en ai quelques-uns chez moi, il y en a quelques-uns chez ma mère. Celui-ci, elle l'avait pas. Du coup, je l'ai pris direct. Donc, il y avait tous les Bretécher que j'ai déjà, mais celui-ci, je l'avais pas. Et je suis trop contente. Donc, elle me l'a fait à 1 €, je crois. Ah oui, je t'ai pas dit les prix. 50 centimes, 50 centimes, 50 centimes, 50 centimes, 40 centimes, 3 €, 1 €. Donc, Bretécher, je sais pas si tu connais, mais c'est des BD humoristiques, un peu comme ça, enfin, féministes. J'adore Bretécher. Ça, je le lisais quand j'étais gamine. Hein. Et ma mère aussi. Et voilà. Ça m'a fait des revivals de ma jeunesse. Et tu vois, c'est ça que je recherche à Bric-à-Brac. C'est des trucs comme ça que je cherche. C'est des livres
de mon adolescence, de mon enfance. Et ensuite, donc alors tu le sais, sur Vinted, j'ai essayé de fouiner, sur Vinted et Bric-à-Brac, j'ai essayé de fouiner tous les bouquins que j'ai adorés quand j'étais ado, notamment L'Herbe Bleue et Moi Christiane F. Donc à l'époque, je les avais découverts, ceux-là, à la médiathèque, quand j'étais ado. Donc je ne les avais pas, moi, pour moi-même. Donc je les avais retrouvés et j'étais trop contente. Sauf que celui-là, Moi Christiane F, c'est la suite, c'est le deuxième volet. Le premier, c'est celui-ci, Moi Christiane F, 13 ans, droguée, prostituée. Et je l'avais adoré ce bouquin. Mais j'avais dû l'avoir dans ma médiathèque, je crois, parce que je l'ai pas en livre. Et là, je l'ai trouvé. En plus, le gars à la caisse, il me dit, ah, il est dédicacé. Mais en fait, non, c'est quelqu'un qui a offert à quelqu'un d'autre. Dedans, il y a des photos. Je suis refaite. Je suis refaite. J'aime trop. Donc ça, c'est un de mes livres. Ça, c'est mes 2 livres qui ont marqué mon adolescence. Franchement, les 2 best. Et là, la suite. Non, ouais. Voilà. Ça, si t'aimes bien le thème un peu journal intime, drogue, prostitution, tous les trucs comme ça, L'Herbe Bleue et les Christiane F, tu devrais trop kiffer. Et ensuite, j'ai trouvé des petites histoires pour mes enfants. Donc, les histoires du soir, ça c'est pour la bibliothèque de ma fille. Les classiques, Le Petit Chaperon Rouge, donc 50 centimes. Voilà, ça le soir, parfait. Ensuite, j'ai trouvé Chloé l'araignée parce que, en fait, je suis Margot Motin sur Instagram et je la vois en fait, je sais qu'elle avait hyper peur des bêtes, comme moi. C'est un truc de malade. Et maintenant, c'est genre, tu vois, si elle voit un gros criquet ou une grosse araignée, elle les prend dans la main, elle va les sauver, elle leur donne des prénoms et tout. C'est une thérapie qu'elle s'est fait pour plus avoir peur des insectes. Et j'essaye, moi aussi, parce que, objectivement, les insectes ne m'ont rien fait. Ils ne méritent pas que je leur écrase la tête sans crier gare. Donc, je commence moi aussi ma thérapie. Et j'ai acheté le livre Chloé l'araignée pour pouvoir le lire avec ma fille. Je suis très 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 loin de la guérison, hein, mais j'ai déjà acheté un livre avec une araignée dessinée dessus. C'est déjà un grand pas pour moi. Je lui ai trouvé Mademoiselle Princesse. Je lui ai trouvé encore sous blister un Mes voyages magiques de Barbie. J'ai pris ça parce qu'il y avait un petit truc dedans et ça coûtait 29,50 francs à l'époque. Ton collier brillant à lèvres Barbie pour toi. Plus les autocollants du Brésil. Oui, c'est ça, 2001. Bref, c'était encore en francs, donc voilà quoi. Et pour mon petit assistant, voilà, les Minecraft, les Skylanders, les machins, tout ça, c'est des trucs qui kiffent. Guide officiel, voilà. Je sais pas si t'as des petits assistants qui connaissent les Skylanders. Voilà, ça, je pense que ça va lui plaire. C'est parfait, tout le monde est content. Et moi aussi avec mon auréole d'Iguin Sarreguemines. J'espère que cette petite vidéo retour de brocante t'a plu. Tu as pu faire connaissance avec Cronenbourg. J'espère que... Dis-moi si elle t'a inspiré, toi aussi. Et puis surtout en commentaire, dis-moi pourquoi ce petit coquillage a des trous. S'il te plaît. C'est quoi? Céramique Alexander. Mais ils sont chiants d'écrire sur les étiquettes. Bref, voilà. Bon, sur ce, je te laisse. Je vais aller flâner avec Sébastien. Et puis à bientôt dans une prochaine vidéo.